L'homme demanda à sa mère de se détourner pendant qu'il se préparait une tasse de café. Mais l'instant d'après, Josué invoqua brusquement son stand. Un seul coup de poing transperça le corps de sa mère. Une demi-heure plus tôt, le détenu Angelo venait de s'évader de prison. Cependant, alors qu'il marchait dans la rue, savourant la joie de sa nouvelle liberté, il marcha accidentellement dans une crotte de chien. Furieux, Angelo a immédiatement retrouvé le propriétaire du chien. Il l'a ensuite brutalement assassiné à l'aide de son stand. Manipulant son stand, il s'est glissé dans un robinet à proximité. Angelo a ainsi réussi à s'introduire dans la maison de Josué par les tuyaux. À l'intérieur, il a pris pour cible la mère de Josué. Alors qu'elle buvait son café, le stand d'Angelo a réussi à entrer dans sa bouche. Josué a été témoin de toute la scène. Il a rapidement attrapé une bouteille à proximité et en a versé le contenu. Pour ne pas éveiller les soupçons d'Angelo, Josué a demandé nonchalamment à sa mère de lui préparer une autre tasse de café. Simultanément, il s'est discrètement placé derrière elle, saisissant l'occasion pour invoquer son stand de manière décisive. Un seul coup de poing a transpercé le corps de sa mère. En moins de 0,1 seconde, il guérit rapidement toutes les blessures sur son corps. Après avoir réussi à capturer Angelo, Josué contacta immédiatement Jotaro. Ensuite, Josué se mit à jouer à des jeux vidéo. À l'extérieur de la pièce, Angelo était plongé dans un désespoir total. La capture de son stand signifiait qu'il pouvait être tué à tout moment. Quand il vit le grand-père de Josué rentrer à la maison, un plan d'évasion commença à se former dans son esprit. Peu après, Jotaro frappa à la porte. Josué se précipita pour l'ouvrir. Profitant du moment où Josué déverrouillait la porte pour Jotaro, Angelo activa rapidement son pouvoir, transformant son stand en une bouteille de brandy de grande valeur. Entendant du bruit à l'intérieur, Josué se précipita pour retrouver son grand-père gisant dans une mare de sang. Mais même alors qu'il s'enfuyait, Angelo le nargua. C'est ton moment d'inattention qui a causé la mort de ton grand-père. Furieux, Josué lança une attaque de toutes ses forces. Mais les coups physiques se révélèrent totalement inutiles contre Angelo, et Josué ne put que le regarder s'échapper par la fenêtre. Il commença immédiatement à soigner son grand-père. Son stand pouvait guérir n'importe quelle blessure. Grâce à ce pouvoir, Josué n'avait jamais craint d'être blessé. Pourtant, même après la fin du traitement, son grand-père resta inconscient. Il s'avéra que son stand, Crazy Diamond, ne pouvait pas ramener les morts à la vie. À partir de ce moment, Josué changea complètement. Par mesure de sécurité, il envoya sa mère chez des proches. Il choisit quant à lui de rester sur place, attendant tranquillement la prochaine attaque d'Angelo. En même temps, il fit un vœu dans son cœur. Il vengerait personnellement la mort de son grand-père.